Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver tous les dimanches matins devant ce joli toit qui est terminé. Enfin des tuiles sur la tête et bien sûr, tout le temps que le toit était découvert, il a plu et maintenant que le toit est terminé, il ne pleut plus. Alors on a encore eu des belles avancées cette semaine et surtout on a fait notre choix au niveau des couleurs, des fenêtres, des volets, des garde-corps. On est même allé plus loin, on a choisi la cuisine, les peintures, les placards, la salle de bain, les toilettes. Mais je ne vais pas tout vous dire maintenant. Je vous laisse découvrir toutes les avancées de cette semaine en vidéo. Et surtout, pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour ne pas louper ça, abonnez-vous, activez les notifications pour voir nos choix dans les prochaines vidéos. Bon visionnage, profitez bien. Alors le lundi matin, quand je suis passé, j'ai vu qu'ils avaient continué à tout caler le toit, la charpente, vu que c'était pas plat. Donc là, il y a eu un gros boulot de calage. On voit bien tout le bois qu'ils ont rajouté avec des lithos ou des petits carrés de médium ou de voliges qu'ils ont découpés pour regagner de la hauteur et que ce soit droit. Ils ont fait aussi tout l'autre côté du toit et on voit qu'ils ont commencé à se faire des tracés pour poser les lithos dans l'autre sens. Et l'après-midi, ils ont mis les bandeaux. Alors l'inconvénient avec l'isolant, c'est que ça fait des bandeaux un peu épais, mais après avec les chenaux, ça va, c'est pas choquant. Et l'inconvénient aussi, c'est que vu que c'est des bandeaux qui sont assez hauts, on peut pas mettre des bandeaux classiques parce que déjà ça n'existe pas aussi haut. Et en fait, du bois massif normal travaillerait beaucoup trop. Les bandeaux se tordraient. Donc, ils ont mis des panneaux 3 plis. En fait, c'est 3 bandeaux fins croisés et collés entre eux. Donc, ça a une très grande résistance et ça ne travaille pas. Et donc, ensuite, je suis monté sur le toit pour voir ce que ça donnait de dessus et vous montrer aussi. Et on voit bien que c'est vraiment un beau travail de menuiserie qui a beaucoup de découpes. Et j'ai vu qu'ils avaient commencé à faire tous les tracés et à poser les lithos pour pouvoir poser ensuite les tuiles. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut faire vraiment attention quand on est sur les toits parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vous laisse le son un peu pour écouter. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'on a vite fait de perdre l'équilibre avec une rafale de vent. Et donc j'ai vu ensuite qu'ils avaient fini tout l'autre côté, qu'ils avaient posé tous les lithos de l'autre côté. Franchement, je trouve que c'est très beau. Je le redis encore une fois, c'est des très beaux métiers. Je trouve que c'est de l'art ce qu'ils font. Pour moi, c'est des artistes. Bravo et force à tous les artisans. Et ensuite, ils ont posé les bandeaux sur le pignon. Donc là, pareil, avec l'isolant en apparence, ça fait un peu haut. Mais on va mettre des tuiles qui recouvrent un peu le bandeau. Comme ça fait moins haut. Et en plus, ça le maintient et ça le protège. Et ensuite, j'ai vu qu'ils avaient posé tous les crochets pour les futurs chenaux. Donc là, je suis allé voir un peu le bandeau côté route pour avoir une autre prise de vue. Et ensuite, je suis monté sur le toit pour voir dessus. Donc on voit le trait avec la pente et tous les crochets. Et là, j'ai vu qu'ils avaient fini de poser tous les linteaux. Tout était terminé, tout croisé, tout cloué, prêt à recevoir les tuiles. Et ensuite, je suis allé voir au bout du toit pour voir les bandeaux sur le pignon. Et ensuite, quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient livré toutes les tuiles, toutes les palettes de tuiles. Et ensuite, j'ai vu qu'ils avaient mis les chenaux. Côté court, mais aussi côté route. Et alors pour les chenaux, on a eu un petit souci encore, un petit changement de programme. À la base, on voulait faire descendre les chenaux vers le hangar. Mais
la pente du toit était pas dans le bon sens. Donc on a dû faire les naissances côté voisin, côté mur du voisin. On fera les descentes de chenaux de ce côté-là aussi. Et du coup, on va faire une descente qui aura une percée dans le mur, qui va traverser le local technique et on récupérera de l'autre côté dans la cour. Je vous remontrerai plus tard pour que ce soit plus clair. Et donc après, je suis monté sur le toit pour voir, et voilà, pour vous montrer cette belle grosse zinguerie qui va jusqu'au bout du toit, avec la descente de ce côté aussi, vu que la pente n'était pas dans le bon sens. Et comme ça, on récupérera toutes les eaux pluviales à cet endroit. Et j'ai vu aussi à la crête du toit qu'ils avaient refixé avec des grandes vis un chevron et un lito sur toute la longueur pour visser, pour pouvoir fixer et visser les tuiles faîtières en haut du toit. Et après, je suis allé voir et vous montrer le chenot côté route vu de dessus. Et le lendemain matin, quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient commencé à mettre les tuiles. Donc là, on voit les tuiles que je vous parlais tout à l'heure qui recouvrent un peu le bandeau. Donc au final, on voit que ça fait un bandeau assez classique et beaucoup moins haut. Et là, de ce côté, on voit le toit avec les tuiles et le chenot. Ça a quand même une autre gueule, hein. Ça y fait du bien. Et donc, bien sûr, je suis allé voir dessus et on voit, là, vu que rien n'est droit, bien sûr, aucun mur était droit, on voit le beau travail de zinguerie contre le mur et les tuiles qui commencent à être posées de ce côté. On voit bien là tout le beau travail de zinguerie contre le mur. Et surtout, waouh, quand je suis arrivé de l'autre côté, toutes les tuiles posées. C'est magnifique, ça a quand même vraiment une autre gueule, ça y fait vraiment du bien. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'état que c'était avant. Et là, on voit que contre le mur, il n'y a pas eu besoin de zinguerie, ils ont réussi à s'aligner. Par contre, ici, il y a eu pas mal de découpes, c'est dans ce sens-là que du coup, il y a eu pas mal de découpes, c'est pas très droit. En bas aussi, je vous montrerai après, donc il y a eu beaucoup de boulot de coupe de tuiles, mais waouh, c'est vraiment beau. Il y avait encore et toujours pas mal de vent, et voilà au bord du toit les tuiles découpées en biais. Le beau travail de découpe de tuiles, mais bon, je m'approche pas trop au bord vu le vent qu'il y a. Mais bon, je vais quand même aller voir et vous montrer ce que ça donne, les tuiles qui recouvrent le bandeau au bout du pignon. Là, on voit qu'ils ont préparé le terrain pour l'autre côté, le chapeau, d'autres tuiles qui vont recouvrir le bandeau, les tuiles faîtières. Et on voit encore ici le beau travail de découpe des tuiles en biais. Tous les morceaux de tuiles. Et le soir, quand je suis repassé, j'ai vu ce beau pignon terminé avec les tuiles sur le côté droit, le chapeau. Donc, on voit bien là les deux beaux pignons. On voit que le bandeau, ça fait pas si haut avec les tuiles qui recouvrent de ce côté. Ça fait un peu la même hauteur que celui côté droit. Par contre, bah voilà, le bois est tout neuf, il est tout blanc, vu que c'est du 3 plis, c'est du bois un peu blanc. Mais bon, il va vieillir, il va se teinter comme les autres bois avec le temps, il faut laisser faire le temps, ou alors je verrai, j'y mettrai peut-être une petite lasure chêne, faudrait que je trouve une teinte qui ressemble, chêne clair ou chêne moyen, je sais pas, on verra. Et le temps a changé, la pluie est revenue, mais au moins la pluie, ça nous permet de voir que les chenaux fonctionnent bien,
qu'il n'y a pas de fuite, que les descentes, les pentes sont bien faites. Donc je suis allé voir côté route aussi, ce beau pignon. J'ai vu aussi qu'ils avaient mis des bouts de zinc gris sur la pointe des bandeaux pour les protéger. En rouge marron de la même couleur que les tuiles, donc on voit pas trop la différence et ça c'est top. Et de ce côté aussi, on peut bien voir que les chenaux fonctionnent bien et qu'on a bien la pente et les bonnes descentes. Et donc bien sûr, je suis monté sur le toit et j'ai vu qu'ils avaient fait la maçonnerie au-dessus de la zinguerie, posé des solins pour faire l'étanchéité et terminé tout le toit, poser les solins et la faîtière pour l'étanchéité. Donc c'est bon, c'était pas grave s'il pleuvait et au moins ça nous a permis de voir qu'il n'y avait plus de fuite sous la charpente. Et ça c'est top, c'est vraiment une très bonne étape, on est hors d'eau. Et c'est super. Bon, le fait que la charpente s'était mouillée, ça a fait quand même quelques taches, on voit, mais bon, c'est pas grave, ce sera le côté rustique et ancien de la charpente. Et la prochaine étape sera de mettre la maison hors d'air, ce qui me permet de vous faire la transition pour la suite. Quand je suis repassé le soir, j'ai vu qu'ils avaient préparé les coffrages pour faire les seuils de fenêtres. Alors le premier, celui de la grande baie vitrée côté cour. Donc maintenant on voit qu'il va falloir que je me dépêche pour filmer le soir parce qu'il fait sombre très très vite. Le second là-bas, celui de la grande baie vitrée côté route. Donc là, vu que les grandes baies vitrées vont être à moitié en applique, il a dû faire un coffrage un peu sur l'intérieur aussi. Et le dernier, dans la future chambre parentale. Donc là, ils ont repris aussi les embrasures qui n'étaient pas bonnes sur les côtés, où les murs en béton de mâche-fer étaient tout mangés. Et le coffrage avec un truc qui est plutôt pas mal pour faire une coudière, un appui de fenêtre, un espèce de moule en métal avec une gouttière inversée pour que l'eau s'écoule, pour que ça fasse une goutte d'eau qui ne coule pas contre la façade. On voit qu'on peut ajuster la largeur avec ces espèces de pattes qui ferment le moule. Et donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Ensuite, je vais aller vous montrer, vu d'en bas, les coffrages. Bon, c'est simplement voilà, des planches de coffrage. Et donc, le but, c'est qu'on finisse en priorité cette partie, vu que cette partie va être habitable. La première partie, la grande pièce de vie à gauche. Pour qu'ensuite, les autres artisans puissent continuer, le plaquiste, l'électricien, le plombier, pour tout le second œuvre sur cette partie, une fois que le menuisier aura posé les fenêtres. Et comme ça, pendant ce temps, les maçons pourront continuer sur la partie droite, la dalle, les appuis de fenêtres. Comme ça, le menuisier pourra poser les fenêtres dans un second temps sur la deuxième partie et les autres artisans pourront avancer sur la première partie pour qu'on puisse habiter le plus vite possible. Et ici, voilà le moule pour la coudière de fenêtre vue d'en bas. De ce côté, le maçon a aussi retiré le volet, donc on y voit plus clair sur la façade. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc là on voit bien que le toit il remonte là-bas, donc pour la descente des chenaux, on va devoir traverser dans le mur ici et traverser le garage avec un gros PVC pour emmener l'eau de l'autre côté et la récupérer dans la cour. Et le vendredi, pour finir, j'ai vu qu'ils ont coulé le seuil de la porte d'entrée. Ils avaient fait le coffrage la veille, mais j'avais pas pu vous filmer, il faisait vraiment trop nuit. Donc voilà, avec la pente et une belle cornière un peu arrondie au bout. Franchement, c'est très beau aussi.
Et ensuite aussi, ils ont fait les petites fenêtres dans la future chaufferie. Donc là, vu que c'est des petites fenêtres et pour laisser la pierre apparente, ils m'ont pas fait de coudière. Comme ça, on remonte pas trop et on perd pas en luminosité. Ils ont juste bien relissé et fait une pente. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et sur l'autre petite fenêtre côté route, voilà, ils ont arraché les anciennes fenêtres, là où il y avait le grillage, tout ça. Et vu que celle-là, elle avait déjà une pente naturelle et qu'elle était assez lisse, ils l'ont laissée comme ça. Et en haut, dans la future grande pièce de vie, ils ont coulé le seuil de la grande baie vitrée côté cour, avec le seuil bien plat, la pente pour pas qu'il y ait d'eau stagnante, et une belle cornière arrondie, pareil, en bord de mur. Ensuite, dans la future chambre parentale, ils ont fait aussi l'appui de fenêtre avec le seuil, une pente pareil pour pas que l'eau stagne et la belle coudière moulée. Et enfin, sur la grande baie vitrée côté route, pareil, ils ont coulé le seuil avec un plat pour poser la baie vitrée, pour qu'on ait pas de marche, pour qu'elle soit le plus encastrée possible quand on veut un peu sortir au garde-corps, la pente et la cornière au ras du mur, puisqu'ici on aura des garde-corps en façade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, donnez-moi vos avis en commentaire. Franchement, c'est super, j'adore les lire. Merci encore, ça me fait plaisir. Et surtout pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous parce que dans les prochaines semaines, on a le menuisier qui va venir poser les fenêtres. Et comme ça, vous découvrirez les choix qu'on a faits. Et ensuite, le plaquiste va pouvoir venir commencer à plaquer. L'électricien, le plombier a passé tous les réseaux derrière les rails du plaquiste. Et ça va s'enchaîner. Alors, loupez pas ça parce que franchement, ça va être vraiment bien. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Prenez soin de vous.